Bienvenue. Devant moi se trouve un Samsung Galaxy S27 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès mobile. Pour commencer, vous devez balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran. Cela fera apparaître vos raccourcis et dans cette section juste ici, balayez à nouveau vers le bas pour étendre la liste des raccourcis visibles, ce qui ajoutera également des étiquettes à ces derniers. Et nous recherchons celui du point d'accès, qui, je l'espère, est ajouté. On dirait que c'est le cas. Il devrait donc être ajouté par défaut. Il ressemble à ceci. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez cliquer juste ici sur ce crayon, puis en bas, vous verrez juste ici un bouton plus avec Ajouter une commande. Cliquez dessus, trouvez le point d'accès quelque part dans la liste juste ici. Une fois que c'est fait, appuyez simplement dessus. Malheureusement, il est ajouté tout en bas de cette liste complète, pas celle que nous voyons ici, mais la liste réelle de tous les boutons et autres éléments. Donc, si vous voulez l'organiser, il suffit de le maintenir enfoncé, de le faire glisser vers le haut et de le déposer dans cette section juste ici. Cliquez sur Terminer et vous verrez que ce bouton sera ajouté à cette liste spécifique. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il est là, appuyez dessus et maintenez-le enfoncé. Cela vous mènera rapidement aux paramètres. Maintenant, vous devez naviguer ici car votre point d'accès aura un mot de passe généré aléatoirement. Et sans naviguer ici, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qui est réellement défini. Et au lieu d'essayer de vérifier ce qui est défini puis d'essayer de le taper, ce que je recommande de faire, c'est simplement de le supprimer et de définir votre propre nouveau mot de passe qui, comme l'indique le message, devra comporter au moins 8 caractères. Maintenant, nous pouvons utiliser des lettres ou des chiffres, ou les deux. Cela n'a vraiment pas d'importance. Pour plus de simplicité, j'utilise juste des chiffres. Maintenant, une fois que vous avez modifié quelque chose ici, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Je ne veux pas vraiment y retourner. Vous avez aussi ici des informations comme le nom de l'appareil, donc Galaxy A275G, avec un numéro de modèle. C'est ce que vous allez chercher dans la liste Wi-Fi. Les points d'accès ont généralement le nom de l'appareil, mais vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Maintenant, en dessous, nous avons la bande. Nous avons deux options, 2,4 GHz et 5 GHz. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer d'expliquer ça de façon plus simple, la plus simple possible, mais qui vous permettra tout de même de bien comprendre quand il serait préférable d'utiliser l'une d'entre elles. Et vous ne pouvez en utiliser qu'une à la fois sur cet appareil, donc ça va être, vous savez, important pour vous à un moment donné, potentiellement. Donc, la bande 2,4 GHz est celle que j'utilise personnellement sur mon appareil et ce n'est pas la meilleure, à vrai dire. Ce n'est pas la plus rapide, mais c'est la plus polyvalente. La raison à cela est que le 2,4 est essentiellement le Wi-Fi original. Donc, si vous aviez n'importe quel type d'appareil à n'importe quel moment qui pouvait se connecter à un réseau Wi-Fi, il utilisait certainement la bande 2,4. Cela pourrait être un ordinateur portable vieux de 20 ans, peu importe. Il utilisera celle-là. Maintenant, les appareils 5 GHz sont ceux qui étaient généralement étiquetés sur une boîte avec Wi-Fi 6. Ils utilisaient bêtement une connectivité 5 GHz au lieu de 6, comme le nom pourrait le laisser penser. Donc, voilà pour ça. Maintenant, les appareils étiquetés Wi-Fi 6 et capables d'utiliser la connexion 5 GHz peuvent également se connecter à la bande 2,4. Mais si vous avez cet ordinateur portable vieux de 20 ans qui était uniquement Wi-Fi, il peut se connecter à un réseau sans fil, n'est-ce pas? Eh bien, cet ordinateur portable ne sera très certainement pas capable de se connecter à la bande 5 GHz. Il prenait en charge l'ancienne, mais pas la nouvelle. Les appareils plus récents sont rétrocompatibles, mais les anciens appareils ne sont pas compatibles avec les technologies futures. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi le 2,4, c'est à cause de cette facilité d'utilisation. Peu importe ce avec quoi je veux me connecter à ce point d'accès, je peux être sûr que je pourrai toujours me connecter au réseau 2,4. Donc, je n'ai pas besoin de me demander si l'appareil le prend en charge ou non.
Contrairement à la bande 5 GHz, si je choisis celle-là, que je prends cet ordinateur portable vieux de 20 ans, et que maintenant je ne vois tout simplement pas le point d'accès dans la liste Wi-Fi, je ne vois pas ce que nous avons étiqueté ici, parce que cet appareil ne détecte même pas du tout cette fréquence, donc je ne peux pas m'y connecter. Donc ça rend les choses un peu plus faciles. Maintenant, pour expliquer les avantages de la bande 5 GHz, la technologie plus récente, qui est le 5 GHz, sera plus rapide. La connexion aura évidemment une bande passante plus élevée et vous aurez des latences plus faibles, ce qui est plutôt bien pour les jeux vidéo. De plus, davantage d'appareils peuvent être connectés à un tel réseau. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que la fréquence de 5 GHz est moins sensible aux fréquences surchargées. Et laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie, car c'est ce point qui sera le plus important pour certaines personnes. Donc le 2,4 est sujet aux interférences provenant d'autres signaux 2,4. S'il y en a trop, ils commenceront à entrer en conflit les uns avec les autres et à vous causer des problèmes comme des déconnexions de votre point d'accès et tout ce genre de choses. Et évidemment, ce ne sera pas une bonne expérience pour vous. C'est juste un inconvénient. À l'époque où ce type de fréquence a été créé, les gens n'avaient jamais imaginé que quelqu'un puisse avoir 20 fréquences différentes de 2,4 GHz dans son propre foyer parce qu'il a décidé d'avoir 20 ampoules différentes qui utilisent toute la fréquence de 2,4 GHz. Et maintenant, elles entrent pratiquement toutes en conflit avec d'autres appareils dans les environs. La bande des 5 GHz n'est pas aussi sujette à ce problème. Elle est beaucoup plus accommodante avec des fréquences bien plus élevées ou une bande passante plus large, donc elle ne rencontre pas autant ce genre de problème. Donc, si vous avez du mal à maintenir une connexion alors que, par exemple, vous êtes littéralement à cette distance l'un de l'autre, enfin les appareils, essayez la bande des 5 GHz en supposant que l'autre appareil la prenne en charge et cela pourrait, je l'espère, résoudre votre problème. Mais je n'ai jamais rencontré ce problème moi-même, c'est pour ça que j'utilise le 2,4. Et enfin, ici, nous avons la sécurité. Je recommanderais de laisser ça tel quel. Cela garantit que vous avez bien un mot de passe et cela assure que seules les personnes qui connaissent le mot de passe pourront s'y connecter. Sinon, n'importe qui pourrait s'y connecter si vous le désactivez. Donc, voilà pour les paramètres ici. Je veux aussi mentionner rapidement une autre chose importante. Donc, juste ici, assez proprement, cela nous montre la quantité de données que le point d'accès a utilisé, ce qui est plutôt sympa, mais c'est juste une information. Genre, ça ne nous donne pas vraiment grand-chose en termes d'options. Donc, si vous avez une sorte de plafond sur la quantité de données que vous pouvez utiliser par mois, et principalement lorsque vous utilisez le point d'accès, vous utiliserez votre réseau mobile. Donc, si vous avez une quantité limitée, je vous recommande d'aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, laissez-moi juste revenir en arrière. Donc, dans les paramètres, normalement, quand vous êtes ici sur la page principale des paramètres, vous voudrez naviguer vers, je pense que ce sera connexions ou non, pas appareil connecté. Qu'est-ce que je raconte? Connexion, voilà, et utilisation des données. Voilà. Et ici, nous avons ceci, mobile, donc données mobiles, cycle de facturation et alerte de données. C'est ce que nous cherchons. Et cela n'affectera pas seulement votre point d'accès, mais aussi vos données mobiles générales pour tout type d'utilisation. Vous savez, naviguer sur le web, regarder YouTube sur votre téléphone et ainsi de suite. Mais cela n'affectera que les données mobiles, pas la connexion Wi-Fi lorsque vous êtes à la maison, par exemple, sur votre routeur. Et si vous avez quelque chose comme 5 gigaoctets de données par mois, vous voudriez probablement sélectionner l'alerte de données. Je ne sais pas, réglez-la peut-être sur 4 gigaoctets. Voilà. Et une fois que, chaque mois, vous dépassez les 4 gigaoctets de données utilisées, vous recevrez une notification à ce sujet, mais ce n'est pas la seule chose qu'il peut faire. Nous pouvons en fait définir une limite. Donc ici,
je peux choisir que si j'ai seulement 5 gigaoctets au total par mois, je peux peut-être régler sur quelque chose comme 4,5 Go, donc 4,5, et maintenant, à chaque fois que j'atteins ces 4,5, le téléphone désactivera automatiquement les données mobiles complètement. Et pour la dernière chose, vous voulez sélectionner juste ici sous Démarrer un cycle de facturation-le. Vous voulez choisir quel jour du mois vous êtes facturé, ce qui signifie par conséquent aussi quel jour du mois votre fournisseur réinitialise vos données. Donc, je ne sais pas, peut-être que le 21, vous avez utilisé tout votre réseau et le 21 arrive, vous recevez votre facture et vous recommencez à zéro avec 5 gigaoctets de bande passante complète. Ensuite, sélectionnez le 21 juste ici et chaque mois, le 21, ce téléphone réinitialisera l'utilisation des données à zéro afin que vous ne soyez pas bloqué, à moins, bien sûr, que vous ne dépassiez ces 4,5 sur tout le mois. Donc, c'est une excellente option si vous avez genre des limites de données faibles. Maintenant, une fois que tout est configuré, vous pouvez trouver l'interrupteur juste ici. Cliquez dessus. Cela vous affiche un message rapide, désactivez le Wi-Fi. Malheureusement, il s'agit d'un appareil d'entrée de gamme, donc Samsung a décidé de faire des économies sur les antennes. Par conséquent, vous devrez désactiver votre Wi-Fi pour activer le point d'accès, car il utilise les mêmes antennes pour effectuer l'une de ces tâches et il ne peut en faire qu'une seule à la fois. Il doit donc le désactiver pour ensuite commencer à diffuser le point d'accès. Donc, tout passe maintenant strictement par votre réseau mobile. Et heureusement, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez le désactiver. Juste pour vous montrer, si je le désactive, le Wi-Fi, comme vous pouvez le voir, se réactive automatiquement. Et je pense que cette fenêtre contextuelle ne s'affiche qu'une seule fois. Oh non, oubliez ça. Elle s'affiche à chaque fois, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Une dernière chose à mentionner, je vous recommande d'essayer de penser à désactiver votre point d'accès car cela consomme davantage la batterie de votre téléphone. C'est la première raison. Et la deuxième, cela désactive évidemment votre Wi-Fi. Donc, comme vous l'avez vu pour le désactiver, il suffit de trouver l'interrupteur, d'appuyer dessus et il est désactivé et vous êtes prêt à partir. Ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.